Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager tous les logiciels que j'utilise pour ma création de contenu, pour mon business en ligne, tout ce que j'utilise au quotidien. La plupart sont gratuits, mais il y en a quelques-uns payants. Mais malgré tout, je crois que si on prend l'ensemble de mes logiciels pour faire tourner mon business, on n'est pas à plus de 100-150 euros par mois. Donc c'est la puissance du business en ligne, c'est que juste en automatisant toute ton activité avec quelques logiciels qui sont gratuits ou peu coûteux, tu vas pouvoir générer des milliers d'euros depuis n'importe où dans le monde avec un ordinateur. On enchaîne avec loader.to qui te permet de télécharger n'importe quelle vidéo ou son depuis YouTube. Au niveau des sous-titres, j'utilise Submagic. Donc pourquoi Submagic? Eh bien tout simplement parce que c'est l'application que j'ai le plus poncée, qui est la plus puissante et en termes de résultats qui a le plus potentiel de viralité. Alors tu as deux options pour les sous-titres. Soit tu vas sur la version gratuite ou payante de CapCut. Ça c'est vraiment ce que je t'incite à faire si tu n'as pas de budget. Et puis si tu as du budget, tu te prends un abonnement Submagic et tu t'automatises toute ta création de contenu en termes de sous-titres. Les sous-titres sont très importants en termes de viralité sur TikTok, YouTube, Instagram. Si tu décides de cibler d'autres pays pour faire de la monétisation TikTok, par exemple l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, eh bien moi personnellement j'utilise TikCards. Donc TikCards me permet en fait de me faire livrer n'importe quelle carte SIM. Par exemple, moi je suis en Thaïlande, donc bien évidemment que je veux cibler la France. Donc ils vont me livrer pour 20 euros une carte SIM. Ils livrent assez rapidement, hein. Franchement, j'ai dû passer chez eux. J'ai fait USA, France, Allemagne et Angleterre. Tu vois, j'ai fait les quatre pays monétisables principalement. Et ils m'ont toujours livré dans les temps, service client super efficace. Donc pareil, si tu veux cibler un pays et si tu sais pas comment faire, parce qu'il ne faut pas juste acheter la carte SIM et mettre dans ton portable, eh bien regarde sur ma chaîne YouTube, tu trouveras énormément de tutoriels où je t'explique de A à Z comment setup ton portable pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. Eleven Labs, si tu fais de la création de contenu, c'est une application que je présente plus. En fait, Eleven Labs, à partir d'un texte, va te générer une voix IA. C'est vraiment le logiciel le plus abouti. Tu as 10 000 mots gratuits. Alors, je ne sais plus si c'est crédit ou mots, mais en tout cas, tu as vraiment de quoi faire gratuitement. Et puis voilà, quand tu arrives à la fin de ton abonnement, eh bien, tu peux ouvrir un autre compte Gmail pour avoir de nouveau un abonnement gratuit. Au niveau de la création d'images IA, eh bien, j'utilise leonardo.ai. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est gratuit, mais attention à ne pas sous-estimer le plan payant de leonardo.ai qui te permet vraiment d'avoir des options comme améliorer la qualité de l'image, retoucher tes images. Donc, n'hésite pas, encore une fois, à tester la version payante. Ne serait-ce qu'un mois, il me semble qu'elle est à 10 euros et quelques. Mais la version gratuite suffit si tu veux créer du contenu IA, par exemple pour tes e-books, pour tes vidéos YouTube, pour tes TikTok, etc. Vraiment, cette application, c'est game changer. Tu peux aussi utiliser ChatGPT 4, la version payante pour la création d'images. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. En fait, ChatGPT 4 va passer par la technologie DALL-E. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que tu donnes un script et ChatGPT va te donner des images. Si tu veux faire du swap face, alors si tu ne sais pas ce que c'est que le swap face, peut-être que tu n'étais pas sur la planète Terre ou la planète YouTube depuis les 12 derniers mois. En gros, si tu veux, en ce moment, il y a un business qui marche beaucoup. Tu as peut-être entendu parler de ce business, c'est l'OFMIA. Alors, ça marche beaucoup, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, en termes de création de contenu, c'est très intéressant. Et nous, on peut l'utiliser sans faire de l'OFMIA, mais on va utiliser la technologie Swapface. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu vas télécharger le contenu d'une personne, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui fait de la muscu. Et en fait, tu vas pouvoir soit créer un nouveau visage, soit prendre un autre visage et mettre ce visage sur la vidéo existante. Et en fait, ça va te permettre tout simplement de créer, en partant de contenu déjà existant, des nouvelles personnes, tout simplement. Alors, oui, c'est du vol du contenu. Après, à toi de prendre la décision si tu le fais ou pas. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Je ne connais pas ta situation. En tout cas, si tu décides de faire ça, ultraswap.ai est une des meilleures applications, en tout cas une des moins chères, le très bon rapport qualité-prix. Mais si tu veux le faire gratuitement, je t'ai mis autre chose, c'est Pinocchio. Alors Pinocchio, en gros, tu vas devoir télécharger, attention, ça prend 10 gigas. Regarde des tutoriels, cette vidéo, c'est pas une vidéo tutoriel, c'est une vidéo où je te partage comment moi je fonctionne. Ça prend 10 gigas sur ton ordinateur et en fait Pinocchio va te permettre de faire du swap face gratuitement. Alors vu que c'est gratuit, ça prend plus de temps, il y a plus de petits réglages à faire. En fait, tu peux tout avoir gratuit ou quasiment tout. La seule différence, et même dans la vie, je dirais, tu peux toujours tout avoir gratuit, mais la seule différence, c'est que ça va te prendre du temps. Et donc, si tu as du temps, tu utilises Pinocchio. Si tu n'as pas de temps, tu prends un abonnement sur UltraSwap. Tu vois, c'est pareil avec Eleven Labs. Si tu as du temps, tu crées plein de comptes. Si tu n'as pas de temps, tu prends un abonnement. Donc en fait, c'est vraiment
Toutes les astuces que je te donne, c'est si tu n'as pas un rond. Mais si tu as de l'argent, investi dans ton temps, c'est ta valeur la plus précieuse. Quand tu es pauvre, la seule chose que tu as, c'est du temps. Puis après, quand tu commences à gagner d'argent, tu as moins de temps, mais tu as plus d'argent. Tu as compris. Pinterest aussi, si tu es dans le business en ligne, c'est une app que je ne présente pas. Elle est beaucoup utilisée pour tous ceux qui font une sorte de personal branding axé sur l'argent, la richesse, Dubaï, enfin tout ce qui est signe extérieur de richesse sur Instagram. Je te donne un exemple. Par exemple, encore une fois, moi je te dis ce qui se fait actuellement. Après, c'est bien, c'est mal. Moi je te dis ce qui se passe. En gros, toi, tu veux vendre des produits à ton audience et pour leur vendre des produits, tu vas utiliser des leviers psychologiques. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas montrer énormément de signes de richesse. Et donc, Pinterest te permet de télécharger énormément de stories. Par exemple, tu vas taper restaurant, Lamborghini, Dubaï, etc. Et puis, tu vas avoir plein de stories, photos, vidéos. Et ça va te permettre, en fait, alors tu as plein d'autres utilités pour Pinterest, mais on va pas se mentir, c'est l'utilité principale pour toutes ces personnes-là, eh bien, c'est de créer des fake stories, un fake lifestyle qui est très réaliste. Les gens n'y voient que du feu. Et donc, ça va te permettre de créer un fake lifestyle et donc derrière de monétiser ton audience. Moi, c'est pas mon délire, mais encore une fois, c'est du business. C'est pirate, mais c'est du business. Et j'ai même envie d'être un peu cynique et de dire, si les gens se font avoir par des signes extérieurs de richesse à une époque où un gamin de 10 ans peut tout fake sur les réseaux sociaux, eh bien, sélection naturelle. C'est un peu cynique, mais c'est quand même un peu le fond de ma pensée. Idem pour l'OFMIA. C'est pas un business que je ferais parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de chatter avec des mecs, etc. C'est pas ce que je veux faire au quotidien dans ma vie. J'ai d'autres moyens de gagner ma vie. Mais en revanche, sélection naturelle. Petite parenthèse, je vois de plus en plus de comptes OFIA. Et en fait, c'est dingue parce que moi, je vois tout de suite que c'est fake. C'est mon boulot, tu vois, de créer du contenu, d'utiliser les IA. Et je vois les mecs qui ne voient pas. Ils commentent, oui ma chérie. Et je me dis, mais les gens sont nuls, quoi. C'est la masse est vraiment abrutie ou, abrutie c'est un peu dur, mais en tout cas n'a aucune connaissance en termes de technologie, de marketing, de réseaux sociaux. Et ils tombent dans le panneau, quoi. Et les mecs ne savent même pas qui parle à un gamin de 17 ans qui a acheté une formation à 50 € et qui va essayer de leur soudoyer des fausses images, etc. Bref, bon, c'est vieux comme le monde ce business. En gros, on va pas se mentir, c'est quoi ce business? C'est être brouteur. C'est être brouteur mais en utilisant la technologie. À l'ancienne, c'était sur MSN, des gars qui étaient au fin fond de la brousse en Afrique, qui pianotaient oui ma chérie, envoie-moi de l'argent, etc. Aujourd'hui, on a des brouteurs partout en Occident aussi qui ont repris la relève et qui font ça avec un peu plus de technologie derrière. Mais la finalité est la même. C'est aller prendre du pognon à des mecs qui sont débiles, voilà, ou qui sont en souffrance émotionnelle, affection, défaillance affective. Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais en tout cas, voilà, sélection naturelle ou pas, je ne sais pas, fermeture de la parenthèse. On enchaîne avec Adobe qui a une version gratuite très intéressante qui te permet en fait d'améliorer n'importe quel audio. Je te donne un exemple, tu fais un vlog dans la rue, tu fais un TikTok, le son est vraiment pas bon, eh bien tu extrais le son, tu l'uploades sur Adobe et Adobe va te donner une version ultra améliorée. Donc vraiment pas mal, je l'ai beaucoup utilisé au début quand j'avais pas d'équipement pour tourner mes vidéos. CapCut que je ne présente plus, alors vraiment moi qui fais de la monétisation TikTok, de la monétisation YouTube, qui a plusieurs chaînes YouTube, enfin voilà, c'est vraiment, même qui fait un peu d'e-com, mais voilà, faut que en fait l'e-com organique si tu veux, tout est dans la création de contenu. Si tu es viral, tu vas faire des ventes, si tu n'es pas viral, tu vas pas faire de ventes. Donc en fait, je passe ma vie à créer du contenu et donc j'utilise CapCut. CapCut, franchement, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Et je suis pas affilié, hein. Je suis pas affilié, donc je te le dis vraiment en toute honnêteté. Au début, j'avais pris des logiciels Final Cut Pro et tout, des logiciels à 300 €, tu vois. Mais c'est fait pour les monteurs professionnels. Nous, pour notre business, et toi, pour ton business, c'est juste poster des reels, monter quelques petites vidéos YouTube. Tout ce que je fais, tout ce que je produis sur mes réseaux sociaux est fait avec CapCut. CapCut, 2 filtres, 3 transitions et ça fait du contenu. Alors, c'est du contenu low cost, mais on fait du business low cost, d'accord? Après, si toi, tu veux commencer à créer une chaîne où tu vas faire du drone, faire des voyages, où là, il faut de la 4K, des trucs, c'est autre chose. Tu vois, CapCut ne sera pas suffisant, mais pour faire du TikTok ou de la monétisation YouTube, c'est largement suffisant. Et la version payante est incroyable. Vraiment, moi, je commence à vraiment bien la maîtriser et c'est banger tout ce que tu peux faire. Je
te partage System.io et en plus System.io, il me semble que c'est une société montée par un Français, donc good, on supporte l'économie. System.io, c'est quoi? En fait, c'est une plateforme qui va te permettre de créer des pages de vente, des pages de prise d'email. Tu peux vendre des formations, tu peux vendre des produits, tu peux aussi permettre à tes clients d'accéder à ta formation en ligne. Ça va te permettre aussi de générer des campagnes d'email automatisées, ça va te permettre d'envoyer plein de types d'emails. Enfin voilà, System.io, c'est pas parfait, mais moi j'ai un plan System.io, je crois que c'est 20 € par mois. Et franchement, c'est banger tout ce que tu peux faire avec 20 € par mois. Alors, c'est pas la finalité. On espère un jour passer sur d'autres plateformes, mais j'ai pas le niveau. Alors après, attention, si tu fais de l'affiliation, des choses comme ça, à un niveau élevé, peut-être que tu rigoles en regardant cette vidéo. Tu te dis, mais attends, System.io, c'est éclaté. En tout cas, en tant que petit créateur de contenu, si tu veux juste générer des emails, vendre des accompagnements, des formations, voilà, des choses comme ça, faire des petits tunnels de vente assez basiques, c'est largement suffisant. Il me semble même que tu as une version gratuite. ChatGPT que je présente plus avec CapCut, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie des top 10 logiciels que j'utilise au quotidien et qui font vraiment la différence sur mon business en ligne, sur mon activité, sur mon gain de temps. Les scripts, les emails, le service client, les présentations, les formations, tout passe par ChatGPT. Alors bien sûr, je ne suis pas arrivé à un niveau où j'ai créé un mini Ulysse qui pourrait me produire automatiquement du contenu. Je pense que ça arrivera à horizon 1 an ou 2, je ne sais pas. Mais malgré tout, il y a quelque chose, c'est que moi, je mets toujours ma touche personnelle. Même si c'est moins pro, même si ça convertit moins avec mes clients, ça dépend, parce que sur TikTok, ça convertit plus. Sur TikTok, vraiment, si tu fais que de l'IA, c'est pas... J'ai pas encore trouvé l'IA où tu appuies sur un bouton, tu imprimes du cash. Généralement, encore aujourd'hui, en fait, soit tu as de la valeur avec de la matière grise humaine, exemple monétisation TikTok, soit tu as de la valeur avec l'IA et là, tu es vraiment sur de l'automatisation de la masse. Moi, ChatGPT, je fais un mélange des deux, c'est-à-dire que je vais vraiment apporter ma touche, encore une fois, même si ça convertit moins, même si c'est moins propre, mais je veux quand même garder un peu ce truc humain parce que même si c'est du business, bah voilà, j'ai quand même envie de garder un contact avec ma communauté. Je veux qu'ils voient, des fois il y a des fautes d'orthographe, des fois il n'y a pas une bonne syntaxe, tu vois. Exemple concret. Donc voilà. Bref, ChatGPT, très bon investissement. CapCut, ChatGPT, faut investir si tu fais du business en ligne. On enchaîne avec Google qui a énormément de services gratuits, mais même payants, tu as des petites options super intéressantes. Donc sur Google, j'ai Google Docs, donc ça me permet vraiment de tout faire, mes plannings, mes coûts. Voilà, je génère toute ma vie et sur Google Docs. Ensuite, je vais avoir Google Drive. Donc là, ça va me permettre de stocker beaucoup de fichiers vidéo, surtout de travailler avec mes équipes, avec mes clients, parce que je vais leur donner accès à certains fichiers, certaines ressources, etc. Il y a aussi Google Meet. Donc Google Meet, ça permet de faire des appels avec les abonnés, la communauté, etc. La plateforme Loom. Donc Loom, en fait, ça va te permettre... Plateforme Loom, donc qui va te permettre d'enregistrer ton écran avec caméra en même temps et ça va te permettre vraiment de communiquer avec tes clients, avec principalement tes clients ou tes collègues de travail. Au lieu d'envoyer un email, un message, tu sais, des fois, tu as besoin de partager l'écran. Eh bien, par exemple, je vais faire un module dans TikTok Cash Machine où je vais parler du TikTok chinois. Eh bien, hop, j'allume mon Loom. Avant, sur un Google Doc, je vais tout préparer. Voilà, quelle est la valeur, quelle est la structure du module, etc. Quelle est la conclusion. Et après, j'enregistre sur Loom. Et en fait, tu as juste soit à partager le lien si tu veux l'envoyer en direct. Et donc, les gens cliquent sur le lien et voient la vidéo. Soit tu peux directement la télécharger et même couper les bugs, etc. Canva, bien sûr, que je ne présente plus, version gratuite, largement suffisante, mais moi encore une fois j'ai pris la version payante. Donc sur Canva je vais faire principalement mes miniatures YouTube, je vais faire des petits designs de temps en temps, ça va être les miniatures, les bannières, les choses comme ça, les logos. Je vais utiliser beaucoup aussi, il y a beaucoup de petites apps, de petites ads en fait sur Canva qui fait que ça reste quand même une bonne application. Encore une fois, il y a deux écoles, soit tu dépenses rien, mais moi, je suis prêt à mettre 100-150 € par mois dans tous ces abonnements. Et comme ça, j'ai pas les trucs où c'est pro, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas l'extraire, t'es limité. Voilà, j'ai pas le temps pour ça, quoi. Je te présente YouTube canbeuseful.com. Donc là, tu mets le lien d'une vidéo et ça va télécharger la miniature. Donc là, j'utilise beaucoup ça
Vous savez, moi, je suis quelqu'un vraiment en mode low cost sur la création de contenu. Voilà, mes chaînes YouTube, mes comptes TikTok, ce ne sont pas des œuvres d'art, ce sont des business à durée déterminée, peut-être indéterminée, qui sait, mais principalement à durée déterminée. Et donc, moi, le principal, en fait, ce que je me dis, c'est OK, j'ai tant de temps pour faire ma miniature et du coup, j'optimise toute ma création de contenu. Quand je regarde les miniatures, je regarde les autres chaînes, je regarde ce qui se passe. J'ai essayé de prendre des media makers, j'ai essayé de prendre des monteurs vidéo. Ils ont fait du bon boulot, c'est pas la question, mais il n'y a pas de résultat. En tout cas, moi, j'ai pas vu de résultat. J'ai fait des vidéos où je payais petit aparté. Je payais un monteur 100 euros, je crois, pour une petite vidéo de 5-10 minutes et miniature 20 euros. Donc, une vidéo YouTube me coûtait 120 euros. Donc, moi, je me disais, OK, je fais 2 vidéos par mois, donc 240, 4 semaines, ça me coûte 1000 euros. Donc, j'ai juste un budget pour YouTube de 1000 euros. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, on va tester 1000 euros. Après tout, c'est pas non plus énorme. Donc, que tes abonnés voient que tu montes en puissance, bah voilà, 1000 euros, c'est ok. Bon, bah j'ai testé, ça n'a pas fonctionné. Bah pour terminer, je te présente Calendly. Donc, tu vois, Calendly, moi, j'ai des appels découvertes. Ça, c'est quand, avec des clients ou avec des gens à qui je propose un appel voilà, gratuit. J'ai Better Call Ulysse. Donc là, c'est un coaching juste de 1 heure. Ça, c'est coaching, TikTok Pro. Tout ça, c'est mes coachings, les gens que j'accompagne sur le long terme pour monter leur business. Ça, c'est pour mon appel découverte pour justement postuler à mon accompagnement personnalisé. Je ne prends pas les gens comme ça, tu vois. Donc, il y a certaines conditions. Il faut que je vois si ça match, où tu en es, etc., tes problématiques. Calendly te permet en fait de mettre des liens à droite à gauche et dire, par exemple, bah voilà, tu veux postuler à mon accompagnement, clique ici. Toi, tu es client de mon agence, tu as des questions, clique ici. Et en fait, ton client, il va pouvoir booker le jour, l'heure et en fait, tu vas faire un appel avec lui. En fait, faut être pro. Tu vois, sans aller dans l'extrême. Donc, on ne fait pas les trucs, je t'envoie un message. Moi, ça m'arrive des fois, je fais une petite parenthèse, mais les gens ils me disent, ouais, on s'appelle à 4 heures. Mais non, mec. Moi, mon programme, il est fait sur une semaine, sur 2 semaines. Tout est automatisé. Donc, tu veux qu'on se parle. Et c'est triste à dire, mais même avec des amis, tu veux qu'on se parle, bah ok, book un appel. Pourquoi? Parce que bah, dans une journée, des fois, je vais parler avec 10-15 personnes différentes. Donc voilà, j'ai mon alarme qui sonne, hop, j'ai mon call, après je vais à la Muay Thai, je reviens, boum, boum, boum. Alors, des fois, il y a des jours beaucoup plus calmes, mais bref, ce que je veux dire, c'est que Calendly, c'est bien. Tous les liens sont dans la description, je vais te les partager. Encore une fois, j'ai pas la prétention de te dire, ouais, je vais te dire les 10 applications gratuites. Non, il y a des choses payantes, il y a des choses gratuites, à toi de voir. Cette vidéo, c'était pas un tutoriel, mais en tout cas, sache juste une chose, et je vais clôturer là-dessus, c'est que tout ce que je viens de te présenter là, ça me coûte 150 euros par mois, pas plus. Et 150 euros par mois, je l'ai rentabilisé depuis très longtemps. Donc ça vaut le coup d'investir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu veux passer à l'action, eh bien ça se passe en description. Tu as toutes les infos. Ciao.